On va commencer tranquillement. Je vais commencer par me présenter vraiment, vraiment rapidement. Donc, moi, je suis Marion de l'équipe WeBoss. Donc, WeBoss, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un réseau qui est dédié aux indépendants, qui leur permet de communiquer sur leur activité et de gagner en visibilité par ce biais, de pouvoir aussi avoir des propositions de mission ou pourquoi pas échanger avec d'autres indépendants. Le but, c'est de vraiment rejoindre en tout cas une communauté d'indépendants et c'est dans ce but qu'on anime notamment ces webinaires. Donc là, aujourd'hui, le thème porte sur comment se constitue un réseau lorsqu'on est indépendant. Et donc, pour ça, c'est Fabien que je vais laisser se présenter, qui pourra animer ce webinaire. Eh bien, bonjour Marion, bonjour tout le monde déjà, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Moi, donc, je m'appelle Fabien Brochard, mon nom, on va dire sur les réseaux, c'est Mao Morniti et je suis concept artiste freelance, digital artiste même au sens un peu plus large, je ne fais pas que du concept, je fais aussi un peu d'animation 3D, de la réalité virtuelle et je donne aussi des cours de concept art dans des écoles en bachelor et en master pour Brassard, LISA, de ce genre de campus digitaux. Et je fais ça depuis, j'ai commencé il y a un peu moins de 4 ans et ça fait vraiment 3 ans très sérieusement et on va dire 2 ans que j'en vis, quoi, concrètement, pour résumer un petit peu sur ces 4 années. Et avant, j'ai passé 15 ans dans l'audiovisuel et j'étais ingé son. C'est une reconversion tardive qui m'a amené dans ce nouveau secteur où j'étais pas du tout freelance avant, même si évidemment j'ai fait un peu d'intermittence plus jeune. Donc le côté insécurité, tout ça, travaille pas tout le temps, j'avais déjà un peu donné. Mais bon, je suis passé par le salariat aussi et je renoue au freelancing depuis 3 ans. Voilà pour les grandes lignes. Ok, super. Et puis du coup, on reviendra sur ton expérience en tant qu'indépendant vraiment à la fin du webinaire. Et donc on pourra en reparler par la suite. Du coup, toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, à ton sens, c'est important de se constituer un réseau lorsqu'on est indépendant? Et qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi c'est important pour toi? Alors oui, c'est important. La réponse est dans la question. C'est même absolument primordial parce que si on se crée pas de réseau et si on réseaute pas en indépendant, on n'existe pas, hein, fondamentalement. Personne va venir chercher quelqu'un par hasard. Si vous faites un truc de votre côté, chez vous, même si vous le faites très très bien, même si vous êtes le meilleur du monde, bah, vous serez le meilleur du monde chez vous, c'est super. Mais bon, sorti de là, si vous voulez arroser un peu, en vivre éventuellement, ou surtout si c'est censé être votre activité, bon, bah, à un moment, il va falloir passer par la case réseautage. Je sais que c'est pas facile en général, surtout quand on commence. C'est un truc, on a une activité, on se concentre déjà là-dessus, ça a déjà beaucoup de boulot pour devenir meilleur, s'améliorer, savoir ce qu'on veut faire, c'est pas toujours facile. Et puis à un moment, faut réseauter. Là, souvent, c'est le drame parce que on n'a pas été formé pour, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment ça se passe. Et, euh, et du coup, il y a plein de façons réseauter, quoi. Donc, c'est là où il faut un peu faire le ménage, trouver sa recette. Donc là, déjà, moi, pareil, je donnerais pas de recette miracle, je pense. S'il y en avait une qui existait, ça se saurait. J'ai l'expérience que j'ai moi qui m'a amené là où je suis, où il y a peut-être du bon à prendre, du moins bon, et chacun fait la sienne. Donc, des choses qui auront marché pour moi marcheront pas forcément pour vous. Des trucs qui marchent pour vous marcheront peut-être pas forcément pour moi. Mais il y a quand même des wagons auxquels on peut se raccrocher qui sont un peu généraux dans tous les cas. Et donc oui, c'est important de réseauter, que ce soit en ligne, hein, maintenant, c'est incontournable, hein, de toute façon. Donc il y a quand même une grosse part qui va se faire via alors les réseaux sociaux, les sites, les organismes, tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier le réseau, le tissu local aussi, qui a une grosse importance et que souvent, surtout quand on commence aujourd'hui, on a un peu tendance à le mettre sous le tapis parce qu'on est à la maison, on bosse de chez soi éventuellement, on est déjà sur son ordinateur, donc c'est facile de rester sur son ordinateur pour faire le reste, mais en fait, il se passe des fois plein de choses très intéressantes autour de chez soi. Il suffit de creuser un petit peu et d'aller rencontrer les gens pour s'apercevoir qu'il y a souvent des choses très intéressantes à développer et qu'il y a des gens en demande, surtout à des endroits où on ne s'attend pas forcément, même dans des endroits qu'on pourrait penser peu dynamiques ou des fois on entend des histoires assez surprenantes de gens qui montent des super affaires ou des super concepts parce que justement il n'y avait rien et tout à faire. Donc c'est pas à négliger du tout. Donc, c'est important de se constituer un réseau, mais c'est important de se constituer des réseaux, quoi, complètement, qui forment votre réseau, qui est, lui, unique, qui est le vôtre, votre petit protégé, etc. Mais c'est important d'aller vraiment chercher et grappiller les choses partout où c'est nécessaire, quitte à, je pense, se disperser un peu au début. On est tous obligés de passer par là à un moment, quoi, d'aller goûter plein de choses
d'être curieux autant qu'on peut l'être dans son travail à soi, son cœur de métier, mais d'être curieux aussi dans le réseautage pour voir justement où on va se sentir bien, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, où est-ce qu'on va avoir intérêt à mettre son énergie, où est-ce qu'on va avoir intérêt à l'économiser pour pas se perdre, parce que ça prend, bah ouais, ça prend du temps, quoi. En même temps, nous, on est indépendants, donc c'est à nous de tout faire. Mais quand on a une société, elle a peut-être un service pour faire ça. Bah là, le service, c'est vous, quoi. Donc, ouais, sur votre semaine de travail, il va falloir prendre un temps certain dans votre organisation pour gérer tout ça, quoi, pour faire fructifier. Et puis bah, c'est un peu long, surtout au début, hein. Faut pas attendre des résultats immédiats, faut pas attendre des résultats tout de suite. Ça va prendre un certain temps avant que la mayonnaise prenne, que vous sachiez où vous allez être utile, qu'est-ce qui va marcher. Et puis bah, vraiment, après, pouvoir se lancer dans ce développement-là. Et là, quand ça commence à porter ses fruits, en général, après c'est beaucoup plus agréable et ça marche beaucoup mieux. Puis ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'échanger à tous les niveaux, quoi. Pas que forcément en pensant clientèle ou Oui, c'est réseau ça. absolument pro, c'est aussi rencontrer des gens qui sont des humains, des collègues éventuels, puisqu'on est tout seul à la maison, c'est bien d'avoir des collègues aussi avec qui échanger pour savoir comment ça se passe, quelles sont leurs expériences. Coucou les collègues. Et puis qui deviennent pour certains après des amis aussi. Donc là, c'est encore autre chose et on rentre dans quelque chose qui, à mon sens, là, ça devient vraiment intéressant, quoi, quand on passe ce cap où des gens qui sont d'autres qu'on n'a peut-être même pas croisés physiquement, surtout en ce moment depuis quelques temps, hein, bah voilà, on arrive quand même à faire des relations et se faire des très bons copains, très bons amis, copines, amis à ce niveau-là, quoi. Donc c'est cool. C'est ça, comme tu le disais, du coup, il y a des personnes que tu vas plutôt pouvoir rencontrer en présentiel. Tu citais notamment de pouvoir se rendre dans des endroits plus locaux, etc. Et il y a aussi tout ce qui est digital. Et aujourd'hui, et notamment en ce moment, c'est vraiment un peu le cœur du truc. Toi, au niveau du digital, comment tu fais aujourd'hui pour te constituer un réseau? Quelles sont les solutions que tu as utilisées pour pouvoir rencontrer d'autres freelances à distance? Alors, moi, ça a été la stratégie du tout. J'ai commencé par ça, j'ai vraiment été essayer d'être partout au maximum, relativement dès le début, dès que j'ai pu avoir du travail à commencer à présenter. Alors là, il y a aussi la particularité du travail que je fais. Le concept art, c'est visuel, hein, c'est des images, c'est éventuellement des vidéos, des choses comme ça. Donc, bah, d'être partout où il y avait moyen de partager ces images, ces vidéos pour se créer une communauté déjà de base, avoir une image qui circule, faire travailler les algorithmes, hein, puisqu'on est en digital. Faut pas oublier que derrière, tout ce qui régit ça sont essentiellement sur tous les sites, ce sont des algorithmes. C'est rarement quelqu'un derrière. Donc, ben, plus vous avez de visibilité, plus vous êtes vu, hein, concrètement. C'est un biais pas toujours agréable, mais c'est quand même relativement comme ça que ça marche. Donc, au début, ça a été voilà, essentiellement des réseaux d'images pour montrer le travail. Rencontrer des gens, c'est venu après. C'est-à-dire que là, du coup, bah, bah, certaines personnes qui vont être plus sensibles, plus intéressées, etc., vont commencer à vous contacter ou pas pour échanger. Et c'est pas forcément des rapports de clientèle du tout, là, hein, c'est vraiment de collègues éventuellement, de gens qui ont des questions aussi, qui ont envie qu'on leur apporte des réponses, etc. Et des réseaux je dirais plus professionnels. Moi, enfin, quand j'ai commencé, ça a été surtout un réseau d'école, parce qu'à un moment, ben, voilà, comme je suis reconverti, il fallait bien apprendre à un moment quand même, hein, ça vient pas, ça tombe pas comme l'Immaculée Conception. Donc, je me suis inscrit dans une école en ligne qui s'appelle, donc, école en ligne, hein, encore une fois, là, Digital Total, qui s'appelle Digital Painting School. Coucou les copains. Et qui jouit d'une belle communauté. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a plein de gens qui débutent aussi et d'autres qui sont plus confirmés, qui sont dessus. Et là, il faut communiquer, quoi. Enfin, vraiment, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas rester dans son coin. Dès qu'on met le pied quelque part, il faut pas hésiter à aller vers les gens, à partager ce qu'on sait, le peu qu'on a déjà appris. Bah, si quelqu'un est un peu plus débutant, bah, on a quand même quelque chose à lui apprendre, quoi, tout de suite, quoi. On peut lui transmettre quelque chose. Et de fil en aiguille, bah, là, c'est pas tant, enfin, se faire repérer, c'est pas le but premier, mais ça aide après à devenir un peu plus visible que si on restait à travailler tout seul de son côté et à pas partager ou quoi que ce soit. Donc, les 2 premières étapes, ça a été ça, quoi. Vraiment partager au maximum dans cette école en ligne où j'étais encore apprenant pour le coup, partager sur les réseaux sociaux essentiellement,
Et Oui. après, une fois que le niveau devenait intéressant pour travailler et pour commencer à rechercher vraiment là, des clients dans lesquels là, je peux commencer à travailler pour des gens, les réseaux professionnels plus spécialisés, comme peuvent l'être Weboss pour le coup, mais bon, il y a plein d'autres plateformes qui existent sur le même, enfin, qui font des réseaux de freelance, etc. Je ne sais pas si on peut citer des noms. Oui, Oui, oui. mais il y a Malt qui est très connu, par exemple. Je pense que tout le monde en a entendu parler aussi ou quoi que ce soit. Voilà, ce genre de plateformes deviennent après un deuxième pas pour commencer à essayer de décrocher des rapports de clientèle. Et les réseaux, je dirais, plus pro, voilà, comme quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore les confinements, tout ça, donc ça va, on pouvait encore sortir, mais où il y avait effectivement des réseaux, je pense à Yamag en France, hein, qui est, pour les artistes, en tout cas dans le digital, une grosse communauté qui faisait aussi des événements en ligne, mais des événements physiques, etc., qui permettaient d'aller rencontrer enfin physiquement les gens qu'on croisait depuis quelques semaines ou mois sur les réseaux, et là, ça prend une autre mesure aussi, quoi, de pouvoir se voir en vrai, discuter, échanger, rencontrer des professionnels aussi qui, eux, on Mm. ne peut pas toujours les rencontrer sur les réseaux parce qu'à un moment, on travaille, donc on est moins dispo. C'est aussi, c'est un peu le revers de la médaille aussi, quoi. C'est qu'au début, on peut faire beaucoup tant qu'on n'est pas trop disponible, mais c'est plus difficile de faire beaucoup quand on commence à travailler. Et il faut quand même pas perdre de vue que si on veut continuer à bien travailler, à grandir et à monter, faut continuer quand même, quoi. Donc là, il y a une grosse organisation à mettre en place pour pas se perdre et pour dormir encore un peu, profiter de sa famille et de ses copains, etc., quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu un travail constant. C'est pas une fois qu'on recherche une mission, qu'on est en recherche d'opportunités qu'il faut se dire, ah, faut que je commence à communiquer. Non. C'est un travail qu'on garde tout du long et à bien préparer du coup en amont avant de se retrouver un peu à chercher et à être dans Ouais, la ouais. tête, quoi. C'est complètement à faire en amont, mais c'est surtout à faire en amont quand justement on n'a pas la tête prise dans autre chose, et ou Mm. dès qu'on a la tête pas prise dans autre chose, il faut vraiment, enfin, travailler énormément là-dessus, parce que déjà, bon, après, il n'y a pas forcément le temps, et après, je dirais que le rapport s'inverse aussi, c'est-à-dire au début, on cherche beaucoup, tout le temps, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas encore, voilà, on n'a pas encore peut-être beaucoup travaillé, on n'a pas encore forcément d'image sur les réseaux, notre site perso, les gens, ils vont pas par hasard, donc alors, ayez un site perso tous, quoi que vous fassiez, je pense que ça, c'est un conseil que je peux donner, en dehors des réseaux autres, etc. Ayez un site perso, parce que ça va avoir son intérêt à certains moments. C'est-à-dire que quand vous commencez à parler avec un client, là, il ne faut pas qu'il aille voir quelqu'un d'autre, il faut qu'il aille voir que vous, quoi. Donc, à ce moment-là, si vous envoyez, nous, c'est des portfolios, hein, pour les artistes, etc. Il y a plein de sites de portfolios, hein. Je pense à ArtStation, par exemple, qui est une grosse plateforme, le réseau social des artistes digitaux, par exemple, où tout le monde est dessus, mais tout le monde est dessus, quoi. Si vous envoyez votre client sur votre page ArtStation, en un clic, il est chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc, selon le business que vous faites, selon ce que vous développez, Oui. pensez à ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes sur une plateforme, c'est bien pour démarcher, mais quand vous ferez un client ou que vous commencez à parler, à négocier ou à postuler, l'envoyez pas sur un site où il y a d'autres personnes, quoi. Donc là, c'est important d'avoir son petit lieu à soi, votre petit jardin secret, etc., pour dire, voilà, ce que je fais, moi tout seul, c'est juste ça, quoi. Allez pas voir ailleurs, je vous garde. Mais par contre, tout ce côté réseau en amont, plateforme, etc., c'est le avant, quoi. Et ce avant, il faut vraiment le faire fructifier, sinon il y a pas d'après, il y a pas de client qui va débarquer par hasard. Par contre, après, une fois que les réseaux fonctionnent bien, que ça marche, il y a une bascule qui se fait, comme ça je le constate un peu chez tout le monde au bout d'un moment, où comme on a déjà commencé à travailler et avoir quoi, les gens commencent à savoir un peu ce que vous faites, les clients que vous avez eus commencent à parler entre eux aussi, etc. Là, il y a une petite boule de neige qui se met en place et à un moment, on vous contacte. Là, ça devient agréable. C'est-à-dire que c'est plus vous qui êtes en recherche, c'est combien vous cherchez, Mm. parce qu'on sait que vous savez le faire. Et là, bon, vous pouvez commencer à peut-être y passer un peu moins de temps et vous êtes plus en train de travailler en permanence. Mais il ne faut pas lâcher parce que le jour où il n'y a plus rien, ou le jour où vous changez ou quoi que ce soit, s'il faut rattraper à ramer 2 ans où j'ai rien fait parce que pendant 2 ans j'ai bossé mais j'ai rien fait fructifier, vous pouvez avoir une grosse période de vache maigre, hein, quand même, hein. Donc, faut faire très attention à ça. Il y a, en freelance, toujours Mm. ce yo-yo quand même entre les périodes, les années. Ça va très bien marcher à un moment, puis d'un coup, il n'y a plus rien. C'est ça. Mais c'est tout là aussi l'avantage d'avoir un réseau et d'avoir des personnes notamment qui peuvent nous recommander. Si vous êtes Exactement. visible auprès d'autres freelances, qu'ils aient ou pas une activité dans le même secteur que vous, entre guillemets. En tout cas, c'est des personnes sur qui vous pourrez compter, entre guillemets, et qui pourront vous recommander s'ils entendent parler, par exemple, d'une offre, d'une mission qui peuvent vous correspondre ou en tout cas qui savent que vous avez les compétences dedans. Ils pourront vous recommander auprès de clients, etc. Donc,
C'est pour ça aussi Complètement. qu'avoir un réseau, c'est très important, autant du côté un peu business, dans le côté recommandation, etc. Et puis même, comme tu le disais, dans le côté aussi humain, où certains deviennent presque des amis C'est pour ça. pouvoir s'entraider. Si vous avez des questions, notamment s'ils travaillent un petit peu dans le même secteur que vous, ça peut être toujours intéressant d'avoir des personnes sur qui compter si on a des questions ou autres, ou même dans sa vie d'indépendant en général. C'est clair, enfin, les questions, puis bah, comme tu disais, enfin, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes un peu proche, qui vous connaît, enfin, vous vous connaissez, vous avez échangé, il y a une confiance. Mm. Ça arrive fréquemment, justement, de ah bah tiens, là, on m'appelle pour une mission, mais moi, je suis déjà en train de bosser. Avant de renvoyer le client, dire ah bah non, juste je peux pas. Ah bah attends, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Et puis du coup, demander aux collègues, aux copains, etc. là, un petit message sur les Discord, réseaux ou autres. Tiens, t'es dispo en ce moment? Ouais, ah bah j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Vas-y, je lui balance son contact. Et ça peut déverrouiller énormément de projets aussi à ce niveau-là. Donc, oui, oui, c'est complètement à pas laisser de côté. D'où l'intérêt aussi donc de bien communiquer et de pas que communiquer non plus que sur son secteur d'activité, parce que les copains, on ne se les fait pas que parce qu'on bosse dans le même truc. Hein. C'est que, je dis, c'est un peu comme quand on est enfin, dans la vie réelle, on peut se faire des très bons copains à une soirée, à boire un verre et à papoter. Bah, là, c'est pareil. C'est toutes les conversations aussi autres qui vont faire que la confiance s'installe, qu'on a des choses à se dire et qu'on arrive à avoir un vrai rapport qui souvent fait aussi 50% du taf que juste on sait faire le boulot, on est bon. Ouais, mais on est aussi agréable, on a de la conversation. Ça apporte pas Mm. mal aussi, quoi, parce que quand on bosse avec des gens, il y a pas que le boulot. Je pense que je veux dire à niveau égal, quel que soit le taf. Voire vous êtes un peu moins bon que la personne avec qui vous êtes en concurrence, mais vous êtes plus agréable, on va vous prendre vous. Il n'y a pas photo. C'est sûr. Et toi, du coup, justement, comment tu maintiens un peu ce lien avec les différentes personnes que tu peux rencontrer dans tes différents réseaux, justement? Est-ce que c'est par des événements physiques? Est-ce que c'est par un lien que vous gardez régulièrement? Enfin, comment tu maintiens un peu le lien avec tous tes réseaux? Alors, bah, c'est les 2 clairement. Bon, en physique, clairement, ça a pris du plomb dans l'aile là, mais on attend qu'une chose, c'est que ça revienne, hein, parce que là, il y a la plupart des événements depuis 2 ans, ils ont tous été purement et simplement annulés ou repoussés sine die. Il y en a un gros qu'on attend depuis 2 ans, qui aura enfin lieu en juin cette année, si tout va bien, mais voilà, bon, c'est compliqué. Mais bon, en dehors de ça, bon, bah, par les réseaux, enfin, voilà, Stéphane, hein, qui est avec nous, par exemple, on se parle très fréquemment sur Discord. J'ai vu JE passer aussi. Voilà, donc Discord, c'est un peu notre truc en règle générale. Nous, on est beaucoup, enfin, chez les digital artists, on utilise beaucoup Oui. ça. Les autres réseaux sociaux, pas pour communiquer entre nous, pas on communique avec nos communautés, mais les gens qui nous sont proches, à qui qu'on connaît bien, etc. C'est vraiment essentiellement via Discord que ça va se passer, Messenger, etc. Et les plateformes. Donc, je parlais d'Yamag tout à l'heure, hein, donc qui était des événements physiques tant que c'était possible, mais qui a une énorme présence en ligne, donc qui crée des interviews très fréquentes d'artistes, pas des workshops, mais on va dire des sessions de démo, enfin, tout un tas de tutos à droite et gauche avec des artistes qui viennent. Toute la profession, et de manière même internationale, hein, c'était français, mais les gens venaient du monde entier à Yamag pour justement enfin se rencontrer. Il y a très peu en tout cas pour le concept art, j'entends, et le côté un peu entertainment, il y a très peu d'événements physiques qui se font. Alors, il y en a quelques-uns à l'international, mais du coup, il faut aller à l'autre bout du monde, payer les hôtels, machin. Ça coûte vite quand même énormément d'argent. Oui. Donc, quand il y en a en France, c'est cool, même si il faut monter sur Paris pour ceux qui n'y sont pas. On peut se faire héberger chez quelqu'un, on peut toujours se. Voilà, il y a moyen, c'est quand même plus près, ça va. Il y a Art Weekend aussi, donc qui fait des événements 2 fois par an en Suisse l'hiver, et coucou les copains aussi, et l'été du côté de Nîmes-Montpellier. Donc il y a aussi une bonne occasion de se retrouver entre gens de la même profession pour pareil monter du réseau, se faire d'autres connaissances, rencontrer des collègues qu'on peut des fois admirer, qui sont des espèces de dieux vivants. Là, ils sont là, on peut les toucher. En vrai, ce sont des vrais gens, etc. Et puis là, dans la vie de tous les jours, voilà, même malgré Covid et compagnie, donc je suis à Bordeaux, moi, pour le coup, il y a plein de boîtes qui font ce que vous faites éventuellement, pas forcément en freelance, mais bon, à Bordeaux, on a Ubisoft, par exemple, des studios comme ça. Asobo, etc. Il y a des gens qui travaillent chez eux et ils sortent, ces gens-là. Euh, donc, aller boire un verre avec eux, aller les rencontrer, c'est quelque chose qui se fait aussi, quoi, et ça peut permettre de déboucher
Alors, des opportunités, mais pas que, mais surtout aussi des rencontres avant tout et puis, bah, montrer que vous existez, donc là, je pense que c'est quelque chose à faire, chacun à votre niveau aussi, c'est de voir, bah, là où vous êtes, qu'est-ce qui existe autour, même des sociétés, donc pas forcément qui embauchent des freelances des fois, mais qui existent, et aller voir, bah, ouais, c'est les gens où est-ce qu'ils sont, aller les chercher, stalker un peu, quoi. Il y a dans quel bar ils vont le soir après le boulot? Bon, bah, je vais aller me mettre au comptoir et puis quand j'entends j'essaie de me mettre dans la conversation. Faut un peu pousser des portes, quoi, aussi, quoi. Mmh. Faut pas hésiter. Il y a rien de malsain à ça. Après, il faut pas arriver avec ses gros sabots, genre, «Coucou, c'est moi que v'là, vous m'attendiez? Ah bon, non, ah vache, excusez-moi». Donc non, ça marche pas, mais bon, les gens aiment bien discuter, sont humains, tout le monde a des trucs à partager, donc c'est cool. Enfin, nous, dans ce que je fais, il y a ce qu'on appelle aussi les drink and draw beaucoup, donc qui sont des artistes qui organisent, dans des bars une fois par mois, une session où, bah, on va dessiner autour d'une bière. Donc, voilà, ça permet de rencontrer plein de gens, beaucoup de débutants justement, beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui savent pas comment, donc c'est vraiment les endroits pour commencer. Et tout à l'heure, je parlais de tissu local, allez voir, là, quoi que vous fassiez, hein, vraiment, hein, vos mairies, ça paraît bête de dire ça, mais les mairies, les associations autour de chez vous, ça paraît des fois super désuet. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être le vieux croulant. «Ouais, c'est nul, les assos, j'habite je sais pas où, les assos, ils font rien» et cetera. Ouais, mais justement, il y a peut-être des trucs à développer du coup, s'ils font rien. Alors des fois, oui, ça peut être aussi des pertes de temps, mais il y a des mairies qui sont, tout à fait disponibles à développer des choses. Il y a des endroits où ils font des super trucs et vous en avez peut-être pas entendu parler parce que vous vous y intéressez pas non plus et il y a des fois, ça peut être des choses qui sont rémunérées, ça c'est bien. Des fois, ça ne l'est pas forcément, mais ça peut vite déboucher sur, et en tout cas, ça vous permet de réseauter encore une fois et Mmh. c'est ça le plus important. C'est-à-dire que si de toute façon vous avez pas de à l'instant T, vous êtes pas en train de gagner votre vie avec, tout le temps que vous avez finalement, c'est pour tenter de le faire. Donc bah, allez-y quoi. Faut pas rester dans son coin à ce moment-là. Vous avez le temps de peaufiner ce que vous faites et cetera, mais à un moment, vous avez quand même quelque chose à proposer. Bah, il faut réseauter pour que ce quelque chose à proposer vous permette de commencer à en vivre et après d'en vivre, quoi, clairement, si c'est votre but. Donc le temps à y passer doit être là, quoi. Je sais que même encore aujourd'hui, je passe, je pense par semaine, juste en digital, hein, je ne parle pas du physique, Mmh. 8 heures, je pense, sur ma semaine de travail, il y a bien l'équivalent d'une journée, qui est juste pour, gérer les réseaux, quoi. OK. Et toi, justement, est-ce que tu utilises notamment, des réseaux sociaux? Est-ce que dessus, tu as plutôt une attitude où tu es sur des groupes, que ça soit des groupes, privés ou publics, avec d'autres freelances ou non, encore une fois? Ou, est-ce que ça passe plus par, des messages privés, des groupes privés? Comment tu agis un petit peu, sur ces canaux-là? Alors là, ça va dépendre des réseaux et ça, c'est aussi un bon truc. Ça, c'est bien identifier ce à quoi servent les réseaux, enfin chacun, qu'ils ont toutes leurs spécificités et vous pouvez pas tous les gérer pareil. La plus grosse erreur, c'est vraiment d'aller juste, genre pour vous poster un truc et vous êtes là que pour poster un truc. Ça marche pas, hein. Mmh. Le réseau qui va marcher pour vous ou les réseaux qui vont marcher pour vous, c'est ceux où vous allez y passer du temps. Vous allez communiquer avec les gens, vous allez justement, ouais, aller voir des groupes, repartager des trucs, parler, enfin, laisser des commentaires avec les gens, leur dire un petit quelque chose et cetera. Alors, sans rentrer dans des excès non plus, j'ai vu des fois des règles de réseautage où, on vous demande pour que l'algorithme, fasse son travail bien avec vous, il faut, poster, 100 commentaires par jour ou machin. Mais faites Mmh. pas ça, vous allez vous rendre fou. Vous allez tenir une semaine, 2 semaines et à la fin, vous allez vous pendre, quoi, tellement c'est ennuyeux à faire. Mais faites-le, de manière dynamique, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez, un truc qui vous plaît, c'est pas obligé de raconter votre vie et de faire un roman, mais juste des fois laisser un petit, «Ah ouais, je suis d'accord, parce que le truc que tu as partagé, c'est cool» et cetera. Ben, peut-être la personne va vous répondre, et de fil en aiguille, bah, vous allez, communiquer un peu plus. C'est-à-dire, les 2 de chaque côté, vous allez vous dire: «Ah mais tiens, en fait, tiens, l'autre personne, elle est intéressante» et cetera et pouf, c'est bon, ça part, ça prend, ça peut apporter des choses. Donc du coup, je pense enfin moi je me suis qui est sur énormément de réseaux, hein. J'avais recompté l'autre jour, je suis sur 22 réseaux sociaux différents, heu, d'où le temps que ça prend. Après je les utilise pas tous à fond, hein. Il y en a, je Mmh. fais, ce que je dis qu'il faut pas faire, hein, c'est que je poste un truc et je me barre et je reviens la semaine d'après, je reposte un truc, je les travaille pas, mais au moins je suis dessus et du coup quand vous faites une recherche Google, je sors sur tous. Et là pareil, c'est travail d'algorithme. Mais par contre ceux qui sont intéressants, bon pour nous dans le digital, c'est ceux qui vont être purement visuels, hein, quand même clairement en règle générale, donc Instagram,
pour la communauté. Parce que voilà, le grand public, clairement, est sur Instagram. Donc, si on veut avoir une communauté, des gens qui réagissent à ce qu'on fait, etc., il faut être sur Instagram. ArtStation, j'en parlais tout à l'heure, là, qui est vraiment un réseau plus vraiment pour nous, qui n'est pas forcément connu de ceux qui font autre chose, Ouais. mais qui est plus pro, où là, les boîtes recrutent dessus, où il y a des annonces, etc. Donc, c'est la plateforme où il faut être, il n'y a pas le choix, quoi, en gros. Donc ça, c'est des réseaux à travailler, à communiquer, à justement, voilà, aller parler avec les gens pour qu'il y ait pour qu'il y ait d'émulsion, quoi, parce que tout bêtement, quand vous allez parler avec quelqu'un, c'est bête, hein, on est humain, hein, mais le like, hein, on court tous après, il faut pas courir trop après, il faut pas se mettre la rate au courbouillon là-dessus, mais l'algorithme, lui, c'est quand même ça qu'il voit aussi. Donc quelqu'un à qui vous avez communiqué, quand il va revoir passer un de vos trucs, bah, juste parce que vous avez communiqué, que finalement il vous connaît déjà un peu, il va liker. Vous pouvez être sûr. Pendant un temps, ou même tout le temps, après, c'est ah bah oui, tiens, c'est machin. Ouais, ça coûte pas Bah oui. grand-chose. Par contre, si vous n'avez jamais communiqué avec lui, à bout d'un moment, où il va peut-être, ou si c'est très bien, ou ça l'intéresse beaucoup, il va peut-être dire ah, vas-y, j'en mets un petit, mais ça va pas être tout le temps. Donc du coup, vous avez moins de comment on appelle ça? Il n'y a pas de retour. Il y a un mot dans les réseaux pour ça, mais j'ai oublié de connexion, d'interactivité, enfin je ne sais plus quel est le terme exact, mais du coup voilà, l'algorithme aime bien et plus vous avez de ça, bah, plus il vous met en avant aussi sur la plateforme et plus vos contenus sortent. Donc après, c'est un effet bénéfique aussi. LinkedIn, très important LinkedIn, hein. Enfin, je sais pendant un temps, il était un peu tombé en désuétude, mais bon, enfin, les recruteurs, les professionnels sont dessus. Ouais. Alors selon ce que vous faites, c'est un peu comme Instagram, enfin, pour nous, les clients ne sont pas forcément sur ce réseau-là. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à des particuliers, typiquement, Ouais. sur LinkedIn, ce sera peut-être pas là où ils vont venir vous chercher. Mais par contre, si vous voulez taper des réseaux professionnels, travailler avec des entreprises, quel que soit là, je fais si elle regarde en replay, elle verra, ma femme qui est indépendante aussi, qui bosse dans le bien-être, bah, typiquement, les entreprises ont des budgets alloués pour ça, pour faire des sessions tous les ans. Alors, toutes les entreprises n'utilisent pas le budget, il faut dire ce qui est, mais certaines le font, et du coup, bah, eux, ils vont chercher sur LinkedIn, clairement. Donc voilà, réseau très important à mon sens, hein, LinkedIn n'a pas laissé de côté. Et puis après, tous les réseaux plus bah, qui collent à votre business, là, je les connais pas tous, mais je sais par exemple, nous, même dans le jeu vidéo, dans le développement, il y a des réseaux pour montrer ses programmes, ces trucs comme ça, etc. Tout ce qui est GitHub, pour Gumroad aussi, qui permet de vendre, Etsy quand vous faites des objets, des choses comme ça, enfin les trucs qui vous concernent plus dans vos cœurs de métier, qui permettent de mettre en avant ce que vous produisez, même si au début, pareil, vous n'allez pas avoir forcément beaucoup de répondants, bah, vous y êtes, quoi, et vous pouvez renvoyer vos prospects potentiels dessus, etc. Et les réseaux comme WeBoss et compagnie bah, pour avoir une présence en plus, pour toucher des professionnels, parce que vous ne savez pas d'où ils viennent, de toute façon. Plus vous êtes partout, plus vous avez de chances qu'ils tombent sur vous. Et en plus, même si vous ne faites rien, c'est bête, hein, mais même si vous ne faites rien et que vous ne travaillez pas encore, c'est-à-dire que vous êtes encore chez vous à développer votre business et que vous n'avez pas de clientèle, bah, si en vous cherchant, ou la personne tombe sur vous par hasard, ça arrive, hein, sur les réseaux sociaux, en pleine recherche, vous sortez, elle ne vous contacte pas. Mais sur le réseau d'à côté, elle fait le même truc et vous ressortez. Bah, en fait, à un moment, elle va penser que vous êtes incontournable alors que vous n'avez rien fait encore. Ah, mais cette personne, elle sort vachement souvent. Ah, mais c'est que c'est quelqu'un en fait dans le business. Alors, vous n'avez pas encore fait de business, mais ça, elle ne le sait pas. Donc, ça joue aussi à un moment. C'est ça, c'est une présence à avoir Ouais, et à maintenir. exactement. Et donc tout à l'heure, on parlait de régularité. C'est vrai que c'est quelque chose qui va être très important pour maintenir ce lien et maintenir la présence, le référencement, etc. Ouais, Là, on a parlé des différents réseaux. C'est vrai que selon votre profession, il y aura des réseaux qui seront plus adaptés, plus ou moins adaptés. On parlait par exemple de Instagram et de LinkedIn selon votre cible, ce que vous proposez, etc. Peut-être que l'un ou l'autre va être plus efficace ou les deux. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas chercher, je pense, à non plus aller sur trop de réseaux, sur tous les réseaux. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre cible, de ouais, votre activité. Et puis, selon votre activité, n'hésitez pas à faire des recherches aussi sur Internet. Là, c'est vrai que nous, on est, du coup, avec toi, Fabien, on est beaucoup porté sur le digital et sur tout ce bien qui est sûr. effet visuel, évidemment. Mais je sais que, par exemple, pour les consultants et les coachs, il y a Meetup notamment qui Oui, organise énormément d'événements que vous pouvez aussi animer. Donc là, c'est un bon moyen de rencontrer du monde et de pouvoir discuter avec d'autres personnes et en même temps de montrer encore une fois son expertise et de faire du réseau via son expérience et son expertise encore ouais. une fois. Et il y en Meetup, a très bien. énormément. Je n'ai pas parlé aussi, mais les groupes Facebook, c'est qu'on parle moins de Facebook aujourd'hui,
il est un peu plus dans le creux quand même, hein, disons-le clairement, mais il y a des groupes Facebook encore, tout à fait actifs, coucou l'Ascension des artistes aussi, on fait coucou, aux amis, mais il y a voilà, des groupes comme ça qui sont bienveillants, quel que soit votre secteur, qui vont vous permettre soit de trouver des comparses de travail, avec qui, grandir et s'épauler, soit, plutôt là, des clients quand c'est des particuliers, où il y a quand même pas mal de groupes où les gens posent des questions, essayer de trouver des groupes où les gens se posent des questions sur votre secteur d'activité, sur, voilà, enfin, si on parlait de bien-être, les groupes où les gens justement se sentent pas bien, comment régler son stress ou des trucs comme ça, bon, vous allez sur ces groupes-là et vous essayez, de répondre aux gens et puis de les ramener petit à petit, dire: «Ah bah oui, mais vous savez, moi, c'est ce que je fais dans la vie, peut-être que je peux vous aider et cetera. Est-ce que vous voulez une consultation, un machin et tout?» Puis hop, là, vous commencez à l'amener de l'autre côté. Donc le Facebook sur les groupes, ça reste encore bon, il y a encore un peu à boire et à manger. C'est un peu la jungle Facebook, c'est un peu le souci quand même, mais il y a encore des choses très, très bien, très intéressantes et LinkedIn aussi, les groupes LinkedIn sont très bien, mais comme je disais, voilà, LinkedIn, on va avoir plus les pros, Facebook, ça aura vraiment plus le grand public et des fois, le grand public vraiment niveau 1 quoi. Donc des fois, il faut être un peu accroché quand même et être assez patient. Mais bon, enfin, faut pas l'oublier, il est là, quoi. Ça reste quand même des réseaux incontournables. C'est ça et Facebook, même si c'est moins dans un groupe, précis, ça peut être aussi pour trouver on parlait tout à l'heure de présentiel, d'aller boire des verres avec des personnes Mmh. qui font ou non, encore une fois, la même activité que nous. Facebook peut être très fort aussi pour ça, pour trouver des groupes avec des personnes, qui ont des centres d'intérêt communs, à proximité, avec lesquels vous pouvez aller discuter, même si encore une fois, ils font pas exactement la même chose que vous, peu importe, au final, ils peuvent tout à fait, vous recommander et vous pouvez vous apporter mutuellement, tout de même. C'est ça, des fois, on ne sait pas la personne d'à côté qui va entendre parler d'un truc: «Ah bah tiens, j'ai rencontré il y a une semaine, c'est exactement, attendez, je file de» voilà, ça se C'est passe ça. comme ça aussi, donc c'est pas grave de pas être forcément 100 qu'avec des gens qui font le même truc, je dirais même c'est sain, Ouais, et hésitez pas aussi vous à créer des événements, hein. C'est un truc aussi, enfin, pas toujours attendre les trucs des autres, hein. À un moment, voilà, enfin, dites: «Ah bah tiens, je suis dans tel coin, à tel endroit, retrouvons-nous», bon, au début, il y aura peut-être pas grand monde et cetera, mais ça se fait, quoi. c'est ça et donc il y a Stéphane qui nous a demandé combien de temps tu prends par jour pour ta présence sur les réseaux. Donc tout à l'heure, je crois que tu as dit que tu passais en moyenne par semaine, 7 à 8 heures, il me semble, Ouais. à t'occuper, à entretenir le lien, sur tes réseaux. Ça va dépendre un petit peu parce que c'est ventilé, quoi, et puis c'est pas tous les jours pareil. Il y a des jours, Mmh. forcément, il se passe plus de trucs, on va y passer plus de temps. Mais on va dire, ouais, la routine, moi, ma routine quotidienne, c'est de passer, au moins de checker tous mes réseaux, les notifs et cetera. Est-ce qu'il s'est passé un truc pendant la nuit? Tous les matins, c'est la revue de presse, quoi. En gros, c'est j'arrive au boulot, revue de presse, donc 1 heure, 1 heure, s'il s'est pas passé grand-chose, ça va me prendre 2 heures, s'il s'est passé plus de trucs, s'il y a pas mal de mails à répondre, de trucs comme ça, parce que je considère que les mails, ça fait un peu partie du truc aussi. Oui. Puis des fois, les jours où, je vais poster un truc, moi, là, ça va prendre encore plus de temps, parce que le temps de poster le truc sur, 22 réseaux, il me faut 1 heure et demie, 2 heures. Donc là, en gros, je passe une demi-journée, à les dédier qu'à ça. Donc ouais, c'est grosso modo, ça va osciller un petit peu là-dessus, donc c'est un temps et je suis connecté, non-stop quoi. Enfin, Stéphane le sait, hein, et sur Discord et cetera. Enfin, je sais pas, je dois avoir, 25 serveurs Discord online en permanence et Mmh. je réponds relativement dans les 5 minutes, en général dessus quoi. C'est, avec les écoles et cetera, il y a des serveurs avec les élèves et tout, donc les élèves, pose des questions, toute la journée: «Ah, j'ai pas compris le truc que tu m'as demandé l'autre jour» et cetera. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est du relationnel et j'essaie de enfin moi, c'est mon truc à moi, donc là, je sais pas, enfin, chacun fait comme il veut, mais je suis assez passionné de ça et j'aime bien être Mmh. réactif parce que, ouais, ouais, c'est comme ça. Donc là, vous voyez comment vous le sentez, mais je suis un peu Uber connecté depuis tout le temps. Très bien. Bah, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions que, nous, on voulait aborder. Si, dans l'onglet «Converser», vous voulez nous poser des questions, au contraire avec plaisir. J'ai vu que Luc en avait une, donc on va y répondre, juste après. Mais là, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'onglet «Converser», Fabien y répondra, je pense avec, plaisir. Et juste avant, petite parenthèse, du coup, je me demandais, pourquoi du coup tu t'étais lancé en tant qu'indépendant et pourquoi avoir choisi du coup de te mettre, à ton compte? Ouf! Compliqué comme question. Enfin, c'est les aléas de la vie, le sens du vent. Enfin, moi, j'ai toujours été un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand il se passe des trucs, hop, je j'hésite pas trop à enfin, tout le monde cherche un peu la stabilité, mais le confort de la stabilité, c'est bien de l'avoir, hein, attention, hein, enfin, il en faut à des endroits, hein, parce que si on est instable partout, ça marche pas. Mais
mais être ouvert aux opportunités et à là où le vent vous porte, c'est bien aussi des fois. Il faut pas hésiter parce que des fois on perd du temps comme ça. Et en gros, pour la faire courte, donc je faisais de l'audiovisuel, comme je disais, j'étais ingé son avant. Heu, Puis un jour, voilà, j'en ai eu marre, crise de la quarantaine en avance ou de la trentaine en retard, je sais pas trop. Je dis: «Bon, bah, on va changer». Ce que j'ai voulu faire d'abord, c'est devenir tatoueur. Rien à voir, et je dessinais pas en plus. Enfin, c'est-à-dire que la dernière fois que j'avais dessiné, c'était à 18 ans, à l'école, quoi, et puis, après j'ai fait autre chose et j'ai plus jamais dessiné de ma vie. Donc, bah, pourquoi j'ai eu envie de ça? Ben, ouais, ça m'a plu, quoi. Je me suis dit: «Tiens, c'est cool, on va aller piquer des gens», et Ça reste évidemment ça. artistique, hein. Ouais, ouais, ça reste, on était il y avait un truc qui allait vers le dessin de toute façon. Mais évidemment, ça a pas marché pour plein de raisons, la vie, ce qu'on veut, et cetera. Et petit à petit, du coup, bon, je m'étais mis à dessiner, hein, parce que là, forcément, il faut quand même, mais bon, de mon côté, tout seul, à la maison, sur du papier. Puis petit à petit, enfin, bah, les aléas de la vie ont fait que plutôt que dessiner papier, j'ai dû dessiner à l'ordinateur parce que c'était plus pratique pendant un temps. Mais genre à la souris, enfin un truc qu'on fait pas, faites pas ça, hein. À la souris, sur l'ordinateur. Puis, à un moment, j'ai commencé à poster sur les réseaux. Je me dis voilà, je commençais à ça ressemblait à quelque chose un peu, enfin je me disais que ça ressemblait à quelque chose, parce que je vois ça les trucs aujourd'hui, au secours. Mais bon, j'ai commencé à les mettre sur les réseaux, et coup sur coup, au bout de 2 mois, j'ai vendu 2 illustrations comme ça, enfin 2 petits designs, un pour du print sur des t-shirts, et que je l'ai vendu à un prix, enfin oui, mais enfin, j'y connaissais rien. Et un autre pour des stickers aux États-Unis. Ah, ça marche comme ça, quoi. On peut, juste parce que j'ai mis les trucs en ligne, j'avais même pas pensé, quoi. J'étais encore dans mon truc de tatouage, et cetera. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, le sens du vent, OK, là, il y a un truc à creuser, mais je peux pas continuer à ma souris sur mon ordi. Il faut que je fasse ça de manière un peu plus pro. Il me faut une tablette graphique. Il faut que je prenne des cours, quoi, que j'apprenne vraiment comment ça marche, et cetera». Et je suis tombé donc sur la fameuse Digital Painting School qui font des cours, machin, et cetera. Et là, boule de neige, quoi, petit à petit, ah bah tiens, Mmh. c'est cool, plutôt que des petits designs, de faire, des illustrations complètes. Ah, illustrateur, ça peut être sympa. Puis là, j'ai toujours aimé le cinéma, le jeu vidéo avec l'audiovisuel, et cetera. J'étais déjà dedans avant. J'ai dit: «Ah, mais concept artiste, en fait, j'en avais entendu parler, et cetera, mais je me dis: "Ah, mais pourquoi pas?", et cetera». Sauf que, ben, du coup, reconversion, ça veut dire, moi, j'avais 2 ans de chômage, hein. Ça passe vite, 2 ans, hein. Donc, bah, au bout des 2 ans, fallait ramener des sous, quoi. Donc, là, je dis: «Bon, bah, allez, je me lance, quoi. Enfin, il faut y aller, quoi. De toute façon, il y a pas le choix». Donc j'ai monté mon auto-entreprise, et là, je dis: «Bon, bah, maintenant, il faut que je commence à trouver des clients, quoi». Donc ce qui a amené à c'est tout ce petit, cette suite d'enchaînements qui a amené, à créer ça. Donc au début, ouais, c'est principalement pour l'illustration. Concept art est quand même venu professionnellement un peu après. La première année, ça a été très compliqué, hein, très, très, très peu de clients, ramer partout, encore beaucoup trop de choses à apprendre pour être efficace. La deuxième année, là, ça commençait à être mieux, je commençais à donner des cours aussi, et cetera. Donc OK, là, il commence à se passer des choses, on commence à voir sur quelques mois que là, il y a des rentrées qui se font, à réseauter un peu plus, c'est cool. Et depuis cette année, là, ça marche vraiment bien, et c'est un truc que je constate chez pas mal de gens, c'est en général, c'est un peu cette règle des 3 ans. Pourquoi une école, un bachelor, c'est en 3 ans, même si, en sortant d'un bachelor, je pense qu'on est quand même encore un peu frais, en règle générale, pour être bien armé surtout, à moins d'avoir beaucoup travaillé à côté soi-même et pas s'être reposé que sur l'école. Mais en tout cas, souvent, il faut 3 ans. La première année, voilà, attendez-vous à ce que ce soit très compliqué, à bouffer beaucoup de pâtes, ou à avoir quelqu'un, merci ma femme, qui était là à ce moment-là pour subvenir aux besoins de la maison. C'est pas moi qui ramenais l'argent, là, clairement. Ou d'avoir une famille qui vous aide, et cetera. Enfin voilà, la première année, elle va être dure, mais si vous travaillez bien, la deuxième année le sera moins, et normalement la troisième année, là, ça commence à, vous savez où mettre les pieds, vous savez ce qu'il faut plus faire, en tout cas, vous êtes pris les pieds dans le tapis de tous les trucs où il fallait se prendre les pieds dans le tapis. Bon, il en restera, hein, mais ils seront moins graves, Ouais. du coup, mais en tout cas, ouais, vous allez essuyer les plâtres un petit peu au départ, quoi. OK, bah, en tout cas, super, merci pour ton retour et pour ton expérience. Je pense que c'est toujours bon à prendre et à entendre. Alors du coup, tout à l'heure, il y avait une question de Luc. N'hésitez Ouais, pas, je si vois d'autres ça. personnes ont des questions, à les écrire avant qu'on se quitte. Donc Luc, de te demander, d'ailleurs, ArtStation vs BS, ArtStation est-il toujours intéressant par rapport à Behance, du coup? Alors, oui, ça dépend juste ce que tu fais. C'est-à-dire que si c'est, on va dire art digital, entertainment, donc enfin, on va dire illustration plutôt pour l'entertainment, donc JV, ciné, grosse illustration, couverture de bouquins, ce genre de choses, concept art, 3D, j'en parle même pas, ArtStation.
Behance sert quasiment à rien là-dessus, hein. Il n'y a pas de visibilité. Les recruteurs, ils sont pas forcément, ouais, c'est pas ou les 2, mais en tout cas, il faudra être sur ArtStation parce que clairement, c'est là que ça se passe. Actuellement, en tout cas. Après, ça change toujours, hein, mais là, Mmh. ça fait 3 ans, c'est eux. Mais je vois pas qui les concurrence vraiment, quoi. Behance, si on est dans le design, et les arts graphiques, oui, à fond. Si on fait du logo, ArtStation, aucun intérêt. Si on fait du web design, ArtStation, aucun intérêt. Si on fait plutôt du vector design ou des choses comme ça avec Illustrator ou autre, Behance, ArtStation, les gens vont pas chercher ça dessus. Donc il y a vraiment une espèce de scission à faire entre voilà, quel est mon secteur d'activité dans le visuel et lequel va être plus efficace, art graphique, design, web design, Behance, entertainment, jeux vidéo, ciné, couverture de bouquins, ArtStation. Mmh. C'est un peu schématique, mais clairement, c'est quand même ça. Mais soyez sur les deux parce que on ne sait jamais encore une fois où le client est. Et je trouve, alors là, plus perso, Behance, il a une fonction qui est pas mal du tout. Si vous avez un compte Adobe à côté avec, je sais pas, Photoshop, Illustrator, le logiciel que vous utilisez au quotidien, vous pouvez générer votre site via Behance, un système qui s'appelle Portfolio, qui est synchronisé avec votre compte Behance. Donc en fait, ça vous évite de manager un site à côté. Ça que dès que vous postez sur Behance, ça vous update votre site en direct et le design que vous pouvez faire est assez libre. Donc en plus, vous pouvez relativement faire le site que vous voulez, l'héberger chez eux, ça ne coûte pas cher. Ça va me coûter, je crois, c'est 4 euros par an l'hébergement. Enfin, c'est ridicule. Vous avez votre adresse que vous voulez en .com, .fr, org, ce que vous voulez. Et c'est un vrai site qui est pas mal. Donc du coup, ça vous permet de faire d'une pierre deux coups. ArtStation a aussi une fonction site, mais qui est nulle. Disons, désolé pour eux, hein, mais alors c'est ultra générique, on ne peut pas paramétrer grand-chose, il faut payer 9 balles par mois pour l'avoir. Ou OK. 6 avec la version plus. Honnêtement, voilà, si vous payez déjà Photoshop ou Illustrator ou n'importe quoi chez Adobe, vous avez déjà le truc d'office, utilisez-le. Donc du coup, comme ça, vous avez votre Behance de toute façon. Voilà, voilà mon avis. OK, bonne astuce. C'est vrai que ça peut être bon à prendre pour ceux qui ont un métier en tout cas plus visuel. Donc il y a une autre question. Tu n'as pas eu trop peur au bout de la première année que ça ne marche pas trop bien? Oui et non, c'est-à-dire que j'étais pas bien, mais je pense pas que j'ai eu peur en soi. Ma femme avait plus peur que moi, clairement. Moi, je suis convaincu j'étais convaincu que ça allait marcher, quoi. En tout cas, j'avais l'impression, et aujourd'hui, je pense que, enfin, je faisais ce qu'il fallait pour, quoi. Enfin, je travaillais comme un acharné. J'arrêtais pas. Enfin, je travaillais, enfin, 14-16 heures par jour, quasi 7 sur 7, quoi. Les 2 premières années, ça a été ça, hein. Je faisais pas grand-chose d'autre, clairement. Enfin, et c'est des sacrifices, quoi. Mais du coup, ouais, il y avait pas de raison. Enfin, je m'investissais tellement. Je dis, enfin, si je me rate, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, ça aurait pu, hein. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai foutu sous le tapis assez vite. Si tu penses à ça, tu vas te bouffer, quoi. Enfin, Mmh. à un moment, alors bah, c'est sûr que si tu es tout seul dans ton coin et qu'il faut bosser à côté, oui, moi j'avais voilà, ma femme qui ramenait son salaire, qui permettait de subvenir aux besoins de la maison. J'ai un enfant, machin, tout ça. Enfin voilà, donc heureusement, sinon, oui, là c'est plus compliqué. S'il faut Mmh. bosser à côté en plus, bah, c'est jouable pareil, mais ça va juste prendre plus de temps. Enfin, c'est toujours pareil, c'est à dire à un moment, bah, au lieu de faire 16 heures par jour, vous allez bosser 8 heures la journée ou en mi-temps et 8 heures le reste, et vous allez très peu dormir de toute façon. Mais et du coup, au lieu de prendre 1 an ou 2, ça va prendre 4 ans ou 5. Mmh. Donc, Comme dit Bethany, ça fait partie du processus. Je ouais, pense que oui, il y a toujours des parties plus, avec plus de doutes peut-être, oui. mais ça fait partie, oui, du processus, je pense. Mais ça, il y en a toujours, enfin, des Mm. doutes. Je pense, moi, à chaque client, je doute, même encore aujourd'hui. Pourtant, je pense que je suis censé savoir ce que j'ai à faire, mais chaque projet étant différent, il y a toujours la petite voix du Ah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais rentrer dans les cases? Est-ce que je vais satisfaire? Est-ce que je vais pas me viander au milieu et devoir annuler le truc en me cachant? Ah, désolé, je n'étais pas à la hauteur, etc. Il y a toujours. Et puis en fait, bon, là, quand on commence à bosser, ça passe, on oublie, puis ça le fait. Mais il y a toujours le syndrome de l'imposteur, on l'a tous dans n'importe quel boulot, je pense. Et c'est un truc, il est là, hein, on peut faire semblant, justement parce qu'on n'a pas peut-être eu, si on était autodidacte en plus, on n'est peut-être pas sorti d'une école avec le diplôme ou quoi. Enfin voilà, moi dans ce truc-là, j'ai absolument aucun diplôme, quoi. C'est-à-dire que j'enseigne dans des écoles aujourd'hui où mes élèves ont des bachelors, des masters, etc. Je n'ai rien. C'est, coucou. Enfin bon, mais c'est pas grave. Hein, c'est votre travail après qui fait votre valeur. Donc c'est pas important. Mais du coup, il y a toujours un peu cette légitimité. Est-ce que par rapport à l'autre qui a le papier qui dit que, est-ce que je vaux la même chose, quoi?
Bien le coaching, Donc oui, les challenges font partie du quotidien des indépendants et Bethany nous bien dit sûr. là ce travail aussi de ne pas avoir peur et donc elle nous indique qu'elle est coach. Bien placée. Et sinon, Luc nous demande tout à l'heure, donc du coup tu parlais de la Digital Painting School. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette école? Très bien. Après, on va dire que je ne suis pas objectif, mais pour moi, en ligne en tout cas, euh, en, enfin, en école en ligne, je veux dire tout public, parce qu'il y a des écoles en ligne qui existent autres, mais qui appartiennent à des groupes ou qui sont je dirais des structures plus pro d'office. Je les mets un peu à part parce que pour moi, c'est pas la même chose. Mais Digital Painting School, c'est le meilleur endroit pour apprendre, en tout cas le digital painting, euh, en francophone, sans aucun doute. Les formations sont ultra complètes. L'état d'esprit est très bon, la communauté est ultra bienveillante, ce qui n'est pas toujours le cas partout, et l'équipe fait très attention à ça, justement, pour pas avoir de débordement, que les gens se critiquent entre eux, mais on se critique de manière bienveillante, c'est pas « ouh, c'est nul, arrête tout de suite, tu n'y arriveras jamais ». Bah non, ça sert à rien, quoi. Donc ça n'existe pas, et c'est pas cher. Enfin, même si tu achetais tout le programme de la Digital Painting School d'un coup, ça coûte, je pense, au moins 5 fois moins cher qu'une année de bachelor. Et tu vas apprendre. Alors, tu seras moins drivé que si tu avais des profs, c'est clair. C'est pour ça qu'après, ça dépend de ton profil, hein. Là, c'est Oui, l'autodidacte, hein. Donc, il y a des formateurs, mais ils ne sont pas derrière toi tout le temps, quoi. Ils te donnent des commentaires et des trucs sur les exercices que tu donnes, mais c'est moins qu'un prof pour une classe de 20 pendant un an, etc. Mais si tu es bosseur et que tu te mens pas à toi-même en pensant avoir fait le taf quand c'est pas le cas, on va dire, en gros, c'est ça quand même, ça peut faire une grosse partie du chemin avant de devoir aller chercher des choses plus avancées qui seront nécessaires après. Mais on va dire que pour se faire une base solide, avoir des fondamentaux solides et rencontrer des gens parce qu'il y a la communauté. Et ça, c'est bien parce que tous ne sont pas une communauté. Les écoles en ligne, des fois, c'est tu vas faire une formation, puis tu es tout seul chez toi, avec éventuellement le formateur quand il y a, ou des fois, c'est des retours une fois par semaine pendant 1 heure, 2 heures, avec les autres élèves, mais vous ne vous rencontrez pas. Ça permet aussi de se faire un réseau, la Digital Painting School. Mais il y a plein de mes amis d'aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés en arrivant à la Digital Painting School et avec qui j'ai discuté et on a grandi ensemble. Et certains font autre chose dans la vie parce que c'était juste le dessin, c'est ma passion. Moi, j'ai un boulot, ça me va. Et j'ai juste voulu apprendre le dessin de manière un peu plus sérieuse. Et d'autres sont devenus pros aussi et travaillent pour Ubisoft maintenant, ou des sociétés comme ça, etc. Donc, ça peut mener très loin. C'est pas du tout un truc mignon comme ça, c'est en ligne. Non, 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 mais il faut bosser, il n'y a personne derrière vous. et justement, il te demande du coup dans cette école quel cursus tu avais choisi. C'était ouais, c'est ce qu'ils appellent le programme indispensable, qui porte bien son nom pour le coup. Les autres formations n'existaient pas encore quand je suis arrivé à l'époque en 2018. Depuis, ils ont rajouté effectivement une formation 3D pour le concept art qui va un peu plus loin du coup, et un peu plus dédiée au concept art qu'à l'illustration digitale en général. Il y a une formation sur l'anatomie dédiée si vous voulez vraiment faire des personnages, des trucs comme ça, etc. Donc voilà, de toute façon, tout est bon à prendre. Ouais, les formations sont ultra complètes et je crois que ça va être 300 ou 400 euros par formation. Enfin, honnêtement, pour ce que ça apporte, c'est rien. C'est rien. Une école, c'est 8 000 balles l'année, hein. Hmm. Donc, Et surtout là dans le digital. et voilà, complètement. Donc, et j'ai rien contre l'école, hein. J'y bosse, c'est très bien. Mais voilà, si vous avez, comme moi, 34 ans, quand ça vous prend, retourner à l'école, c'est pas évident. Avoir 21 000 balles pour faire le cursus, bah, si vous n'avez pas de côté, pas évident non plus. Bon, donc, faut faire des choix aussi. Si vous savez travailler de votre côté tout seul, et où sont vos forces, vos faiblesses, et pas se retrouver à procrastiner dès que vous êtes lâché dans la pampa, ben, il y a des solutions. Et il y a des écoles pro online qui sont très bien aussi, mais qui ont le même prix qu'une école en ligne, une école physique classique. Je pense à Artside sur Bordeaux, qui est très 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 bien aussi, mais où il faut déjà un sacré niveau pour rentrer, et c'est plusieurs milliers d'euros, quoi. Hmm. Mais c'est très bien, aucun problème avec eux, rien à dire contre. Oui, tout dépend après de ce qu'on recherche, de son profil C'est peut-être ça, aussi, et ce qu'on souhaite faire aussi tout simplement. c'est ça. Mais en tout cas, pour commencer, si on est débutant, Digital Painting School, aucun doute, pas de problème. Hop. Du coup, bah, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Si on a des dernières, n'hésitez pas. C'est le moment pour poser les dernières petites questions. Ou alors peut-être que c'était clair et qu'on a vu le gros du sujet et que
que c'est clair pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc Les gens ont faim. c'est ça. On va vous libérer pour que tout le monde puisse aller manger. Et puis, en tout cas, merci à tous d'avoir participé au Ouais, webinaire. merci à vous. Merci à toi surtout, Fabien. C'était super intéressant et merci beaucoup pour Avec tous tes plaisir. retours et ton partage d'expérience. Donc voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit déjà et une très bonne journée après. Pareil, bonne app et bonne journée.